UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Après l'instauration d'un second confinement à l'échelle nationale d'une durée d'au moins un mois, ce vendredi 30 octobre, beaucoup de restaurants ayant déjà eu des difficultés à passer la fermeture de 2 mois, engendrée par la première vague de Covid, ont été contraints de fermer de nouveau leurs portes. L'équipe d'UGOP Radio est donc partie à la rencontre d'Ibrahim Demir Bilek Marie, du restaurant Beyit Dieko, et Stéphane Coutard, de l'Angélique Café, pour comprendre comment ils traversaient cette période difficile. Pendant la fermeture, on procède au call and collect. Donc les gens peuvent appeler, commander et prendre à emporter. Et on travaille également avec les services de livraison tels les applications Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat. Et non, ça ne couvre pas. Mais on reste ouvert parce qu'on voudrait que le quartier reste animé, que les gens n'oublient pas qu'on est là. Puis ça m'éviterait de rester à la maison enfermée. Forcément, comme il y a une fermeture déjà à l'intérieur et à l'extérieur du restaurant, donc on ne peut pas recevoir du public ni en terrasse, ni dans notre salle, ni au bar. Forcément qu'économiquement, voilà, c'est... Pour tout vous dire, on a l'impression là, c'est parce que j'ouvre, parce que je fais de l'emporter. C'est la seule chose dont j'ai le droit. Donc je fais de l'emporter pour des clients du quartier qui me connaissent bien, qui ont l'habitude de venir ici. Et donc voilà, c'est surtout pour eux. Voilà, je veux pas non plus, je veux rester présent et je veux leur montrer voilà, que je suis là tous les jours, du lundi au samedi, et qu'ils peuvent venir chercher. J'ai pas mal de personnes, j'ai personnes âgées, donc qui viennent tous les midis, qui viennent sur moi. Donc voilà, on fait un système à emporter. Malheureusement, c'est dérisoire, on a vraiment l'impression que voilà, on fait la manche quoi. Ouais, je me dis à un moment donné, voilà, on est comme, on cherche à s'en sortir. C'est très compliqué. Mon associé et moi-même ne touchons rien du tout depuis le mois de mars, même avant. On ne se paye pas. On ne se paye pas. On a de la chance d'avoir chacun de notre côté des conjoints qui travaillent et qui ont des revenus. Parce que sans ça, nous, on n'a aucun revenu. Voilà, on a déjà du mal à payer tout ce qu'on a, donc on ne va pas non plus en plus se payer. Voilà, donc ça va faire 8 mois, 8-9 mois qu'on n'a aucun revenu. Zéro. Pour nos commerçants, cette fermeture est particulièrement douloureuse. L'incertitude et la peur de perdre son commerce, qui représente souvent tout un pan d'une vie, pèsent sur leurs épaules. C'est mon bébé ce restaurant. Avec mon mari, on a tout fait nous-mêmes. Tous les travaux, la déco, tout de A à Z, la carte. Et c'est une histoire familiale, ça s'appelle Bejedo, qui veut dire chez mon papy. Donc c'est vraiment une représentation de mon enfance, les plaques dans lesquelles j'ai grandi. L'avenir, je ne sais pas, j'avance au jour le jour. Je regarde plus les infos, mis à part juste pour être au courant s'il y a encore des choses drastiques à mettre encore plus en place. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'on a écouté tout ce qu'ils nous ont dit, on a vraiment tout respecté et qu'au final, on doit quand même encore fermer. Voilà, ça me fait mal au cœur. Je préfère... Je sais pas. J'ai pas envie de continuer dans cette... Je vois pas d'avenir. Sincèrement, là, comme ça, je ne vois pas et je ne sais pas si on va pouvoir vivre très très longtemps si on reste fermé. C'est sûr qu'on ne tiendra pas le coup. Et quel effet ça fait de voir son restaurant vide Mais au début, c'était très difficile. J'ai beaucoup pleuré. J'avais même fait une petite dépression. Et puis même là, entre les deux confinements, c'était très dur aussi d'avoir plus de la moitié de la salle qui a été réduite. Je n'arrivais même plus à venir en fait travailler. Bon là, avec le confinement, vu que j'ai mis le reste des salariés au chômage partiel, donc je suis revenue. Je regarde plus la salle. Je rentre dans ma cuisine. Je regarde pas le soir. On essaie de rigoler quand on voit le chiffre d'affaires. Hier, on a fait 139 €. Ok, voilà, on essaie de dédramatiser en disant, bon, de toute façon, j'espère que tout ce qu'ils font, ça va aider et que cette épidémie s'arrêtera. Et puis voilà, mais non, on est en train de mourir et je ne sais pas si on pourra continuer plus tard. De toute façon, c'est une situation... Cette situation, elle va perdurer. Il ne faut pas se voiler la face. Tout le monde dit, voilà, on fait un tas de plans sur les comètes, on va se voiler la face. De toute façon, il y a deux solutions. Il n'y en a pas 36.
où on arrive à sortir la tête et avec les aides, entre les aides et ceci, et un peu travailler et cela, et les charges qui seront en moins, on peut émerger et s'en sortir. Sans ça, ben non. Je veux dire que, disons, allez, je me donne 5 mois, 6 mois, si vraiment ça va pas, je me sépare de mon entreprise. Pour les restaurateurs du 12e, la situation est éprouvante. D'autant plus que les PME les plus fragiles sont souvent de petites entreprises familiales dont l'histoire se mêle à l'entreprise. On peut se demander aujourd'hui si après le confinement nous pourrons toujours partager un moment convivial chez Camille, chez Paulette ou au Café Pierre. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.